Pour notre méditation de ce matin, je propose que nous prenions l'évangile du jour, celui qui nous est proposé, dans le livre de Luc au chapitre 20, versets 27 à 38. Mais avant de lire, prions le Seigneur afin que cette parole devienne pour nous parole de vie. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et gemme d'espérance. Que par ton esprit nous la recevions avec simplicité, avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Un volontaire qui voudrait bien faire la lecture pour nous. C'est le texte. Quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt ayant une femme sans avoir d'enfant, son père épousera la femme et suscitera une priorité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Il en fut de même des 7 qui moururent sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme ? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux-ci seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Nous partons ta parole est vérité. Merci. Mes chères sœurs et mes chers frères en Christ, mes chers amis de Charenton, ce texte nous renvoie à une des préoccupations fondamentales de toute existence, notre destin eschatologique, c'est-à-dire qu'advient-il après la mort ? Y a-t-il une vie après la mort ? La mort est-elle la fin de toute chose, de toute espérance ? La mort est-elle le retour à la solitude du néant dont nous avons été tirés ? Cette question oppose 2 écoles philosophiques juives, les Sadducéens et les pharisiens. Les Sadducéens ne croient pas en la résurrection des morts. Ils restent attachés à la croyance traditionnelle des textes de l'Ancien Testament qui est resté très silencieux sur ce sujet de la résurrection des morts. Leur conception les conduit à se concentrer sur l'instauration d'une justice divine sur terre, ici et maintenant, puisque cette vie s'arrête après la mort. C'est pour ça qu'ils ont une vision politique du Messie, qu'ils attendent comme un roi de justice, qui va délivrer le peuple de toutes les dominations, qui va prendre le pouvoir, renverser, chasser le dominateur romain. Les pharisiens, quant à eux, croient à la résurrection des morts et à la vie éternelle qui s'ensuit. Ils croient à l'existence des anges, ces êtres spirituels parfaits. Pour les pharisiens, il faut œuvrer durant cette première vie pour en avoir une meilleure après la résurrection des morts.
Alors que pour les Sadduciens, c'est maintenant qu'il faut œuvrer pour rendre la vie meilleure, parce que tout s'arrête à la mort. Voilà donc deux conceptions qui se posent. C'est un débat, un grand débat qui ne s'est jamais arrêté. Il divisait la société juive de l'époque, même avant Jésus. Il divise encore nos sociétés contemporaines en forgeant des courants de pensée irréconciliables, ceux qui croient à la résurrection des morts et ceux qui ne croient pas du tout. Mais contrairement à ce que l'on peut croire, ce n'est pas un piège qui est tendu à Jésus par les Sadduciens. En fait, il est question de savoir quelle doctrine est celle de Jésus. Lui qui enseigne si bien, croit-il, oui ou non, à la résurrection des morts? Et le cas soulevé ici par les Sadduciens devait être un cas classique dans leur débat qui les opposait souvent aux pharisiens. Il s'agit de la loi du Lévirat que l'on retrouve dans le livre du Deutéronome, une très belle loi pour les hommes. Elle est donnée pour préserver une descendance aux hommes qui sont morts sans laisser d'enfants. La veuve devait se marier avec le frère du défunt, et le premier-né de cette deuxième union portera le nom de son frère défunt, afin que le nom du disparu ne soit pas effacé d'Israël. Ça, c'est le livre de Deutéronome qui le dit. C'est une loi qui vient de Dieu, dit-on. C'est aussi une tradition africaine, laissez-moi parler de mes origines, qui encore court dans certaines de nos contrées. Elle permet que le nom du défunt demeure après sa mort, mais seulement l'une de ses fonctions principales est d'accorder un statut social à la veuve, qui est restée sans mari. Dans une société où très souvent encore, malheureusement, une femme ne se définit que par rapport à un homme, elle continue à lui appartenir même après sa mort. Elle demeure sa propriété. Et c'est fièrement que certains d'entre nos sœurs disent « Madame veuve », comme si elle restait l'épouse d'un mort, sans se rendre compte jusqu'à quel point la société les pousse à l'aliénation. Mais si vous revenez au texte de ce jour, la question qui nous concerne est celle de la résurrection, des morts et de la vie éternelle. Ces deux questions se tiennent au centre de notre foi, car nous nous sentons réellement concernés par le mystère de la vie ou de la mort. La vie reste un mystère parce qu'on ne sait pas pourquoi on souffre, souvent on ne sait pas pourquoi on vit. Alors la mort, ne m'en parlez pas, on ne sait pas où on va. Nous sommes pourtant des êtres de désir et nous aimerions nous approprier les clés de la vie. Aussi bien celles que nous menons dans ce monde-ci que celles que nous espérons avoir dans l'autre monde après la mort, s'il existe. Notre désir principal est de mener la vie la plus agréable possible dans ce monde et obtenir dans le monde à venir la vie la plus paisible et la plus joyeuse. Vous voyez bien ces images du paradis. Avec l'image même visuelle, c'est le pays où coule le lait et le miel, où l'enfant peut mettre sa main dans la gueule du lion. Voilà ce que nous comptons avoir après cette vie-ci. Nous voulons profiter de tout ce qui est susceptible de la rendre plus heureuse, celle d'aujourd'hui, de la rendre plus belle, de la rendre plus jouissante. Et pour y parvenir, nous sommes prêts à user de tout ce qui est à notre disposition, de manière licite ou de manière illicite. Nous utilisons notre intelligence, nos talents, mais parfois malheureusement notre fourberie, notre ascendance sur les autres, car nous percevons les autres comme des êtres dont nous devons tirer profit, pour qu'ils nous servent à réaliser nos destins, à embellir le monde que nous construisons autour de nous. Ils ne sont que des objets. En fait, nous cherchons à utiliser leur capital de vie pour enrichir notre vie. Comme des sangsues, nous aspirons toute l'essence de leur vie. Ils ne sont plus que des marionnettes, des êtres sans consistance que nous menons du bout de nez au gré de nos caprices, au gré de nos désirs. Il en est ainsi depuis l'origine du monde, dans les relations de couple, comme dans la famille, comme dans la vie en communauté. C'est notre relation à l'autre qui est en fait l'élément essentiel qui nous permet d'exister, qui nous permet de montrer que nous avons de l'importance, que nous sommes quelqu'un. Nous cherchons à créer une relation de dépendance avec l'autre et à tirer le meilleur profit de sa présence dans notre vie. Et nous voudrions en établir le bien fondé, le justifier et dire que ainsi
tout se passe bien. C'est ainsi que les choses ont été créées. Dès les origines de l'humanité, les sociétés primitives ont inventé l'esclavage qui créait des relations de dépendance de certaines personnes par rapport aux autres. Ainsi, une catégorie d'humains pouvait sans vergogne utiliser les talents des autres pour enrichir leur propre vie, en profitant de celle des autres. Les utiliser comme des objets. On était esclave par naissance ou par le hasard des circonstances. Cette relation de domination s'est poursuivie dans le mariage d'un homme et d'une femme. On a justifié cette situation pour se donner bonne conscience en mettant Dieu dans le coup. Toutes les religions ont mis Dieu dans le coup. On affirmait alors que c'était une décision divine, que l'homme était le chef d'une femme, de sa femme. Il pouvait la repudier comme on congédie un ouvrier. Il pouvait la rouer de coups, il pouvait la tuer. Et encore aujourd'hui en France, on nous dit, tous les 3 jours, il y a une femme qui meurt des coups de son partenaire. On a justifié cette barbarie par les Saintes Écritures. Paraît-il, c'est la femme qui s'est laissée tromper par le serpent et qui a donné le fruit de la perdition à l'homme. Pauvre chéri, naïf et innocent, il s'est laissé tromper par une femme, la méchante. Et cela se poursuit jusqu'à nos jours. Toute différence de situation trouve sa justification devant Dieu et devant les hommes. On peut tout excuser, on peut tout justifier. C'est ainsi qu'on justifia la traite négrière, on justifia la colonisation, on justifia l'apartheid, on justifie toutes sortes d'injustices et de maladresses dans notre société, surtout dans notre société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on justifie les batailles et les divisions dans la société actuelle, dans notre Église. Les comportements les plus clivants, déstabilisants sont même applaudis jusqu'à notre Assemblée nationale. Alors que leur seul but est la domination des uns par les autres, la prise de pouvoir des uns sur les autres. Ces quelques réflexions nous plongent directement dans le texte de l'Évangile de ce jour et nous amènent à nous demander comment Dieu gère les questions que nous nous posons sur la vie, sur la mort et sur la vie après la mort. La question posée par les Sadducéens peut donc être formulée ainsi. Nous ne croyons pas à la résurrection, mais au cas où elle existerait, qu'en serait-il de la vie après la mort? Car c'était là leur vrai souci, et c'est là notre vrai souci. Nous sommes ignorants de ce qui nous attend après la mort. Nous attendons de Jésus une réponse qui nous donne d'espérer, une réponse qui pourrait nous soulager. Mais dans sa réponse, Jésus fait la distinction entre 2 mondes, celui de cette vie et celui d'après la résurrection. Le monde de la résurrection relève d'une autre économie différente de ce monde-ci, dans lequel hommes et femmes se marient. De nos jours, les hommes et femmes se marient. La particularité de notre monde est que les humains sont mortels, c'est ce que Jésus nous explique, et qu'ils doivent se reproduire ou faire quelque chose qui leur permette de survivre après leur mort, de laisser un nom. Et pour cela, ils se battent. Ils se battent pour être les meilleurs d'entre tous, pour occuper les positions les plus en vue et surtout pour écraser les autres. Ils pensent qu'ainsi ils laisseront une trace qui leur suivra. S'ils n'ont pas d'enfants, ils pourront faire quelque chose qui se portera leur nom. Par contre, nous dit Jésus, dans l'au-delà, le monde d'après, après la résurrection, les fils de la résurrection ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables à des anges. Ils ne cherchent plus à se reproduire pour assurer la continuité de l'espèce. Ils n'en ont pas besoin. Dans le monde à venir, il n'y a pas de mort, donc pas besoin de reproduction. La différenciation homme-femme dont il parle devient caduque, comme toute autre différenciation. La race, l'origine, la position qu'on occupe dans la société, au sein de l'Église, toutes ces différenciations deviennent caduques. Dans cette vie-là, ma vie devant Dieu devient authentique. Il s'agit d'une relation unique et personnelle avec Dieu, à l'image de celle que les patriarches ont eue avec lui. Chacun d'eux entretenait avec Dieu une relation différente de celle des autres. C'est pour cela qu'on ne nous dit jamais « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Mais il est dit « Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ». Parce que c'est une relation unique et fusionnelle qui se poursuit jusqu'au-delà de la mort.
Et c'est pour cela que les gens ne sont pas égoïstes quand ils disent mon Dieu et ne disent pas notre Dieu. Parce que la relation qu'on a avec Dieu est unique et authentique. Elle n'est pas une relation communautaire, mais elle est une relation entre un homme et son Dieu, entre un fils et son père, entre une fille et son père. Cette relation authentique et unique entre Dieu et chacun de nous fonde la foi en la résurrection des morts, fonde la foi à la vie éternelle, parce qu'on se dit qu'à travers Dieu, nous serons toujours vivants. Et ce que Jésus demande, c'est que notre vie soit authentique dès à présent. Jésus déplace le débat sur la croyance en la résurrection pour le recentrer sur le présent et sur la relation que chacun entretient avec Dieu. La question n'est plus de savoir ce que sera Dieu dans la mort ou après la mort, mais ce qu'est Dieu dans la vie, ce qu'est Dieu dans notre vie de tous les jours, comment nous vivons avec Dieu. C'est pour cela qu'il nous dit, il est le Dieu des vivants. En lui et avec lui, il n'y a plus de mort. Avec lui, tous nos morts vivent éternellement, même ceux que nous continuons de pleurer. Il continue, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car tous sont vivants en lui. Soyons toujours vivants en Dieu. Amen.